En ce mois d'octobre rose, Askan réaffirme son engagement pour la prévention et la lutte contre le cancer du sein. Nous recevons aujourd'hui Fatoumata Ngaïta Diop, sage-femme d'État et créatrice de l'initiative digitale Ngaïta, votre amie la sage-femme. Ensemble, nous abordons l'importance du dépistage précoce, de la sensibilisation communautaire et du soutien aux femmes touchées, qu'aucune ne soit laissée seule face à la maladie. Fatoumata Ngaïta Diop, sage-femme d'État, spécialisée en management des problèmes de santé et promotrice de Ngaïta, votre amie la sage-femme. Alors, le cancer du sein, comme tous les autres cancers, on parle de tumeurs malignes, quand les cellules de notre corps deviennent folles et se multiplient de manière anarchique. Maintenant, pour le cas du cancer du sein, c'est au niveau du sein qu'il y a cette prolifération-là. Maintenant, par rapport aux facteurs de risque, attention, ce n'est pas parce qu'on présente un facteur de risque qu'on va faire un cancer du sein. C'est juste pour que la personne qui présente un facteur de risque soit en alerte et soit plus à même d'être consciente des risques et à y consulter au plus vite, au besoin. Maintenant, on peut regrouper ces facteurs de risque-là en 3 niveaux, sur le plan individuel, familial et par rapport au mode de vie. Sur le plan individuel, le premier risque qui ressort en premier, c'est par rapport à l'âge. Au-delà de 40 ans, on présente plus de risques de faire un cancer du sein. Par rapport au mode de vie, on a le tabagisme, l'alcoolisme, la sédentarité. Et sur le plan individuel, il y a l'obésité qui vient. Il y a quelques antécédents gynécologiques qui ressortent aussi par rapport aux facteurs de risque. Les premières règles qui arrivent assez tôt, ce qui est fréquent maintenant, l'arrêt des règles, ménopause tardive au-delà de 55 ans. On parle des femmes aussi qui n'ont jamais eu d'enfants, les nullipares, qui n'ont jamais allaité. Et il y a aussi le traitement hormonal prolongé. Maintenant, je m'arrête aussi ici, par rapport au traitement hormonal, ce n'est pas comme dans le cas de la contraception. Ici, on parle d'un traitement d'au moins 10 ans successivement où il n'y a jamais d'arrêt. Donc, ce qui est carrément différent de la contraception. Pour relever un tout petit peu cet équivoque-là, cette polémique qu'il y a autour. L'autre chose, c'est les antécédents familiaux. Quand on est dans une famille où il y a eu des cas de cancer du sein, on présente aussi un risque, donc on doit faire plus attention. Par rapport aussi, il faut veiller à ce qu'on sent quand on fait son autopalpation. Toute masse, tout épaississement, qu'elle soit douloureuse, non douloureuse, il faut aller consulter pour être plus sûr. L'autre chose, c'est l'apparence des seins. Si on voit une asymétrie qui est là, si on voit que l'aspect du sein a changé sous forme de peau d'orange par exemple, si on a des fossettes qui apparaissent au niveau du sein, les autres signes, c'est plus les écoulements qu'on voit aussi. Quel que soit le type d'écoulement, c'est-à-dire s'il y a du liquide qui sort au niveau du sein, allez consulter. Attention, ça peut ne pas être un cancer, mais pour écarter tout diagnostic lié au cancer, autant aller en consultation. Les ressources disponibles aujourd'hui, si on prend l'exemple du Sénégal, sont assez limitées. Les ressources, on n'a pas assez de spécialistes. Les ressources financières sont excessivement limitées. Les ressources matérielles, c'est pareil. Aujourd'hui, on peut donner l'exemple de la machine de radiothérapie. Et le traitement du cancer, il est très long et il est très coûteux. Donc, d'où la nécessité de renforcer les activités de dépistage. Il faut avoir les bons réflexes, se faire dépister très tôt. Si le dépistage est fait très tôt, on guérit du cancer. Mais plus le dépistage il est tardif, plus le diagnostic est posé tardivement, moins les chances sont grandes par rapport à la guérison. Donc les moyens sont là, les moyens existent,
mais il faut y aller très tôt. Pour les actions, c'est deux grands groupes, les actions individuelles et les actions collectives. Pour les actions individuelles, sur le plan individuel, il faut qu'on ait les bons gestes qu'il faut, il faut qu'on ait les comportements qu'il faut. Donc, par ça, j'entends une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, ça c'est le mode de vie. Maintenant, l'autre chose, c'est l'autopalpation. On parle de cancer du sein, il faut savoir faire son autopalpation. Et l'autopalpation, je pense qu'il faut même l'apprendre aux jeunes filles pour qu'elles puissent grandir avec ces bons réflexes-là. Donc, il faut faire son autopalpation chaque mois, après chaque règle. Ça, c'est tout âge. À partir de 25 ans, il faut faire son examen annuel des seins. Annuellement, il faut aller voir le spécialiste pour un examen annuel. L'autre chose sur le plan individuel, c'est la mammographie à partir de 40 ans. Tous les 2 ans, on fait sa mammographie. Maintenant, pour les cas des femmes qui ont dans leur famille des cas de cancer du sein, elles présentent un risque. Il faut démarrer la mammographie à partir de 35 ans. Donc, et toujours garder les résultats de ces mammographies-là. Donc, globalement, c'est avoir une bonne hygiène de vie et avoir les bons réflexes en termes d'autopalpation, d'observation des seins, d'examen annuel et de mammographie. Ça, c'est sur le plan individuel. Sur le plan collectif, c'est le soutien à la lutte. Il faut qu'on soutienne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cancer du sein est coûteux et très lourd. Et pour les malades et pour les structures qui accueillent. Donc il faut soutenir sur le plan collectif la lutte. En quoi faisant? En menant la communication, en faisant beaucoup de communication, en portant le plaidoyer et en supportant ces organisations-là qui œuvrent autour du cancer du sein. En faisant des dons, c'est possible, il faut le faire. Ça, ce sont des actions collectives qui peuvent se mener à tous les niveaux. La participation de tout le monde. La participation de tout le monde, qu'on soit femme. Et on parle souvent des femmes, mais les hommes aussi. Voilà, ils font partie de la communauté, ils doivent supporter la lutte contre les cancers féminins dans leur globalité. Donc, il faut avoir les bons gestes. Il faut connaître ces bons gestes. Il faut oser aller se faire dépister. Il ne faut pas rester dans le déni ou avoir peur du diagnostic. Il faut respecter ces bons gestes-là en termes d'autopalpation, d'examen des seins, de mammographie. Et comme j'ai dit, il faut soutenir. Donc la lutte, le cancer se guérit, c'est possible de guérir. Et comme j'ai dit, il faut que la prise en charge se fasse précocement. Et la lutte engage tout le monde.